Donald Trump assure que des navires commencent à se déplacer avec beaucoup de pétrole à bord, hors du détroit d'Ormuz. Bonjour Bertrand Besancenot et merci d'être sur France 24. Vous êtes diplomate français, vous avez été ambassadeur au Qatar, en Arabie Saoudite notamment. Faisons peut-être un bilan de ces plus de 100 jours de guerre entre Américains et Iraniens. Alors c'est vrai que le régime a perdu beaucoup de ses piliers, mais il est encore là, il tient, il obtient notamment l'arrêt des frappes sur son sol, mais aussi au Liban. Ça, c'était une des conditions du régime. Le nucléaire, visiblement, attendra. Est-ce que le régime est le grand gagnant de cette séquence? Écoutez, il faut d'abord saluer une bonne nouvelle parce que ce qui est quand même important pour l'économie mondiale, c'est qu'il y ait la réouverture du détroit d'Ormuz. Ça me paraît quand même essentiel. De même que cet accord ou ce projet d'accord, ce protocole d'accord, en réalité, évite un embrasement régional. Et pour cela, il faut remercier chaleureusement le Pakistan, l'Arabie saoudite et le Qatar qui ont joué un rôle majeur pour le faire. Cela étant, c'est vrai, ce n'est qu'un accord cadre, c'est-à-dire que ça va permettre la réouverture du détroit d'Ormuz, ce qui en soi est très important. Mais disons que tous les éléments essentiels ne sont pas du tout agréés. On a parlé du nucléaire, mais il y a également d'autres aspects, c'est-à-dire la levée des sanctions, c'est également le dégel des avoirs financiers iraniens. C'est aussi effectivement, est-ce qu'il y aura un financement de la reconstruction de l'Iran? Ça me paraît un peu douteux, mais enfin, c'est un point que les Iraniens soulèvent. Et puis, est-ce qu'il y aura un contrôle d'Ormuz ou pas? Ben, la réponse, ça sera certainement un élément de la négociation. Alors, pour répondre directement à votre question, je pense que c'est surtout un échec pour le président Trump et pour le Premier ministre israélien, parce qu'en réalité, ils n'ont obtenu ni l'éradication du programme nucléaire iranien, rien sur le balistique. Le Hezbollah, en réalité, est protégé, enfin pour le moment, en tout cas au Liban. Et puis, vous avez également d'autres aspects, comme par exemple le fait que le régime iranien est toujours en place, le fait que il y aura un dégel des avoirs iraniens en principe dès la signature de l'accord. Donc, ça signifie, si vous voulez, que même on ne peut pas le prendre pour un succès de la diplomatie de Monsieur Trump. Maintenant, est-ce que vous m'entendez? Mais on vous écoute, on boit vos paroles. Non, vous êtes gentil. Non, mais j'avais l'impression que l'appareil. Bon, non. Alors, il faut simplement essayer de positiver un petit peu quand même cet accord, c'est-à-dire qu'il est un fait que le programme nucléaire iranien est quand même retardé, que le Hezbollah est affaibli, ce qui est quand même une bonne nouvelle pour le Liban. Et puis, on peut penser que l'ampleur des destructions en Iran fera que le régime sera quand même amené à se focaliser plus sur la reconstruction du pays que sur d'autres choses, s'il veut éviter qu'il y ait de nouvelles émeutes de la faim, parce qu'encore une fois, celui qui a perdu dans toute l'affaire, c'est d'abord le peuple iranien qui, naturellement, Oui. a été bombardé et qui subit l'oppression d'un régime qu'il est difficile d'approuver. Oui, et Donald Trump d'ailleurs l'avait encouragé, ce peuple iranien, au mois de décembre, janvier, à sortir dans les rues. Et là, aujourd'hui, il dit la mot de la fin, finalement, c'est que le pétrole coule à flot. C'est vrai que c'est assez rude. Vous dites, Bertrand Besancenot, finalement, que le programme nucléaire iranien semble retardé. Là, on est parti pour 60 jours de négociations entre Américains et Iraniens sur la question du nucléaire. Faut-il y voir un remake du JCPOA, cet accord qui avait été signé après quoi, des années de lutte entre occidentaux et iraniens et que Donald Trump avait déchiré par la suite. Oui, alors ça sera sans doute différent, c'est-à-dire que les éléments d'un compromis, on les connaît, c'est-à-dire la dilution des 440 kilos d'uranium enrichi à 60% et la suspension pendant quelques années du programme d'enrichissement de l'uranium sur le sol iranien. Bon, ceci doit être négocié, mais les éléments, même le président Trump a reconnu que ces éléments-là étaient probablement ceux sur lesquels on pouvait s'entendre. Non, le point d'interrogation, c'est que pour M. Netanyahou, naturellement, ceci n'est pas du tout une bonne nouvelle. Il visait non seulement l'éradication totale du programme nucléaire iranien, mais également la chute du régime. Et donc aujourd'hui, c'est plutôt sur le Liban qui met la pression. Et on sait que dans l'opinion publique israélienne, il y a un espèce de consensus pour essayer d'éradiquer la menace du Hezbollah.
Donc, Monsieur Netanyahou sera sans doute tenté de vouloir poursuivre, d'ailleurs c'est ce qu'a dit son ministre de la Défense, le conflit au Liban. Et ceci posera des problèmes peut-être avec le président Trump, mais enfin, on ne peut pas sous-estimer la volonté de Monsieur Netanyahou qui n'a pas dit son dernier mot. De même que si la négociation sur le nucléaire n'aboutit pas ou pas rapidement, on ne peut pas exclure que les Israéliens veuillent y aller, entre guillemets, tout seuls, ce qui effectivement risquerait de mettre à plat l'ensemble de l'accord. Donc, si vous voulez, oui, c'est une étape importante, on ne peut que la saluer. En même temps, il faut relever la fragilité et attendre de voir ce que donnera vraiment la négociation, notamment sur le nucléaire. Vous dites que Netanyahou pourrait repartir seul s'il y a un échec sur le nucléaire. Qu'est-ce que cet accord, cette première étape, dit de la nouvelle relation entre le président américain et le Premier ministre Netanyahou? Est-ce qu'une rupture est possible? Alors, je ne parlerai pas de rupture, mais il est clair que le président Trump commence à être un peu exaspéré par la façon dont le Premier ministre israélien finit par accepter ce qu'il lui demande parce qu'il n'a pas réellement le choix, étant donné la dépendance d'Israël, à la fois sur le plan financier, sur le plan de l'armement des États-Unis. Néanmoins, il est quand même très fort pour essayer de contourner chaque fois les accords et continuer à poursuivre sa politique, c'est-à-dire vouloir ce qu'il appelle finir le travail. Et ça, je pense que le président Trump, on a un peu marre de se retrouver devant des faits accomplis. Donc, nous risquons de voir de nouvelles tensions entre le président Trump et le Premier ministre Netanyahou. Merci infiniment Bertrand Besancenot de nous avoir éclairé après cet accord qui a été conclu mais pas encore signé, puisqu'il sera signé vendredi en